Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 37e numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 20 avril. King est en promo pour la sortie de If It Bleeds et, confiné en Floride, il a le temps de donner beaucoup d'interviews que je vous ai toutes traduites sur le site. Il a donc donné une longue interview au New York Times dans laquelle il parle évidemment du Covid-19 et de Donald Trump, mais aussi de ses bad buzz sur Twitter, des mauvaises critiques qu'il recevait au début de sa carrière, de la scène de sexe entre enfants dans Ça, de ce qui restera de lui après sa mort, ou encore de pourquoi il a retiré de la publication le roman Rage. Dans une interview pour Vanity Fair, Stephen King a confié se sentir comme Jack Torrance dans Shining pendant son confinement alors qu'il écrit un nouveau roman. Il a aussi détaillé chacune des novellas qui constituent le recueil If It Bleeds. Et dans une conversation en direct sur YouTube avec John Grisham, King a été une fois de plus très bavard. Il a monopolisé la parole à notre plus grand bonheur puisqu'il y parle de ce qu'il écrit en ce moment, de ce qu'il pourra publier l'année prochaine, mais aussi de ses méthodes d'écriture, du baseball, de sa femme et ses enfants, des librairies indépendantes. When I went to Oklahoma, I said, I want to set a book here. I really like this. And so I ended up setting The Outsider mostly in Oklahoma. I made up the city where the thing was supposed to be set, but I had the feel for the place, you know. Sans surprise, l'anthologie de nouvelles sur les catastrophes en avion que publiait enfin en français le livre de poche est repoussée. Classe to Risk, édité par Stephen King et Bev Vincent avec des histoires inédites de King et de Joe Hill dedans, sera publiée non plus le 6 mai mais le 3 juin. La publication en français de Shining in the Dark, elle, ne bouge pas. ActuSF a d'ailleurs dévoilé la couverture de cette anthologie qui contient The Blue Air Compressor, une nouvelle de Stephen King jusqu'ici inédite en français, une très jolie couverture que je vous dévoile sur les réseaux sociaux. Il y a 3 ans, John Campopiano a fait un reportage sur Cimetière, le film de Mary Lambert d'après le roman de Stephen King. Un habitant du Maine lui a partagé des photos de Stephen King prises sur le tournage qu'il a postées sur les réseaux sociaux et que je vous ai repartagées. Romanek et Mazara n'ont toujours pas digéré qu'on leur empêche de faire leur film préquel à Shining alors que J.J. Abrams va pouvoir faire une série. Dans une nouvelle interview, Romanek remue le couteau dans la plaie en dévoilant que leur film avait pourtant eu la bénédiction de Stephen King lui-même. Le projet d'adaptation de La Petite Fille qui aimait Tom Gordon avance et vient de tomber entre les mains de Christy Hall, co-créatrice et scénariste de la série I Am Not Okay With This, dont l'univers est très proche de celui de King. La première saison de la série The Outsider arrivera en France en septembre. Plutôt le 1er septembre selon Amazon et plutôt le 30 septembre selon la Fnac. La première saison de Creepshow a été diffusée sur Paris Première et est toujours disponible en replay gratuit sur Sisplay, le replay du groupe M6. On a appris que les droits de diffusion ont été étendus à la plateforme de streaming Salto, un concurrent français Netflix. La plateforme n'est pas encore en ligne, mais Creepshow y sera donc proposé et il y a fort à parier que la saison 2 y sera aussi proposée. Saviez-vous que Stephen King a écrit le script d'un épisode de la série X-Files? On vous dévoile tout dans le nouvel hors-série du roi Stephen à écouter sur toutes les plateformes de podcast. À partir du lundi 4 mai, la chaîne RTL 9 rediffusera du lundi au vendredi à 19h05 Dead Zone, la série en 6 saisons adaptée du roman Dead Zone de Stephen King. Et voilà, c'est tout pour la Gazette numéro 37. Rendez-vous dans quelques semaines, peut-être 2, peut-être 3, je ne suis pas sûre, pour le prochain numéro. Pour m'aider à faire grandir la Gazette du Maine et Stephen King France, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des étoiles et des commentaires sur votre application de podcast. Et si le porte-monnaie vous en dit, à me donner quelques pièces sur mon Tipeee. Mais surtout, vous pouvez suivre Stephen King France sur les réseaux sociaux et trouver du monde avec qui discuter, sur Instagram, Twitter, Facebook, il y a la page, mais il y a aussi un groupe. On a un serveur Discord aussi, il suffit juste de chercher Stephen King France ou de venir directement me demander sur Twitter. Et comme toujours, rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette Gazette numéro 37 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. La Gazette du Maine est un podcast du label Podcut.
Je rappelle que chez Podcut, il y a 23 podcasts en tout, dont 2 sur Stephen King, et je vous invite fortement à aller les écouter. On y parle santé, whisky, cinéma, séries, musique, mais aussi bière, hockey sur glace. Il y en a pour tout le monde, c'est de très bonne qualité, alors n'hésitez pas à aller découvrir les copains et copines du label sur podcut.studio. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.